Salut les gauchistes, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce qu'il est encore temps d'acheter l'action Apple, par exemple? Est-ce que c'est encore le bon moment? Est-ce qu'elle n'a pas déjà fait tous les bénéfices qu'elle pouvait faire et elle ne reproduira jamais la croissance qu'elle a eue précédemment? Est-ce qu'elle est surévaluée ou sous-évaluée? Voilà, vraiment, on a de tous les avis sur YouTube. Et surtout, ce qu'on entend beaucoup, c'est sur Apple et Tesla. Voilà, elles ont déjà fait tous leurs bénéfices, c'est plus la peine d'acheter, c'est trop tard, il faut trouver une autre boîte qui fera comme elle. Et bien, on va regarder. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il est trop tard pour acheter Apple? Est-ce qu'il est trop tard pour acheter Tesla? Moi, je vous propose une méthode pour regarder ça et pour regarder quand est-ce que c'est le bon moment d'acheter une action en général. Donc c'est parti. Ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser encore InvestIQ, donc le site que j'ai développé moi-même. Et on va regarder, là on est sur Apple, on va simplement regarder la courbe de régression. Alors je vais prendre un petit moment théorique pour vous expliquer ce que c'est que cette courbe de régression. En fait, donc là en bleu, vous avez la courbe du prix de l'action. Et elle est sur une échelle logarithmique. Pourquoi? Parce que le prix de l'action Apple et le prix des actions américaines en général ont tendance à avoir une forme exponentielle. Alors je suis désolé, c'est un peu théorique, mais quand vous faites le logarithme de l'exponentielle, vous avez une droite, quelque chose qui ressemble à une droite. Et ce qui va nous permettre de tracer, voilà, cette courbe, en fait, c'est ce qui s'approche le plus d'une droite, et c'est ce qu'on va appeler la régression linéaire. Donc la régression linéaire, c'est que je vais tracer la droite en rouge, là, qui s'approche le plus de la moyenne du prix de l'action Apple. Donc si vous voyez, le prix d'action Apple en bleu, il va toujours osciller aux alentours de cette courbe rouge. Cette courbe rouge qui est la régression linéaire. Ça veut dire que historiquement, depuis 2004, voilà, elle va suivre cette courbe rouge. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, de temps en temps, elle passe au-dessus. Et donc, c'est là qu'on considère qu'elle est un peu surévaluée par rapport à l'historique. Et quand elle passe en dessous, elle est un peu sous-évaluée par rapport à l'historique. Ce qu'on peut voir déjà dès à présent, c'est qu'Apple, sur les dernières dates, ici, on peut zoomer, elle est légèrement en dessous de son prix historique. Donc, la moyenne historique vaudrait qu'elle vaille 229 dollars. Aujourd'hui, elle est plutôt à 171 dollars. Donc ça, c'est le premier point. Après, on peut aller voir, on va aller tracer les écarts types. Donc ça, c'est ce qui va dire est-ce que vraiment on est sur une zone particulière ou est-ce qu'on est juste un peu sous-évalué ou un peu surévalué. Si on zoome sur Apple, donc là, je vous ai tracé, excusez-moi, je vais remettre en vert. Si on dépasse cette courbe, on est vraiment très surévalué. En violet, si on dépasse cette courbe, on est vraiment très sous-évalué. Quand on est entre les deux, on est dans la zone moyenne, donc voilà, du prix de l'action. Et ce que vous voyez, c'est qu'Apple, globalement, fait pas de faute, hein. Il va rester globalement entre la courbe verte et la courbe violette. On a de temps en temps des petits dépassements. Voilà, en 2012, on avait Apple qui était vraiment très bien surévalué. Puis en 2019, elle est passée en dessous. Et là, ce qu'on va regarder, c'est actuellement. Qu'est-ce qu'on peut dire actuellement? Simplement qu'elle est contenue entre sa valeur moyenne et sa valeur de sous-évaluation. Ce que ça signifie, c'est que par rapport à l'historique d'Apple, Apple n'est aujourd'hui pas surévalué, voire même, plutôt, il s'approche d'une sous-évaluation. Donc là, typiquement, moi, je vois aucun problème pour investir dans Apple. Bien sûr, ça signifie quand même que tu as des convictions dans la boîte dans laquelle tu investis, que tu crois en sa croissance et que sa croissance va continuer, parce qu'effectivement, pour de bonnes raisons, certaines boîtes peuvent être dans la plage de sous-évaluation simplement parce qu'elles sont en train de mourir. Je ne pense pas que ce soit le cas pour Apple. Il n'y a aucune raison. Quand on regarde les métriques financières d'Apple, tout est croissant. On avait déjà regardé ça dans les vidéos sur les actions parfaites, hein. Tu vas voir Apple, les marges, les profits, tout est croissant avec des très beaux chiffres. Donc, il n'y a strictement aucune raison pour qu'Apple aujourd'hui soit dans cette plage de sous-évaluation. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème à acheter une action Apple. Et maintenant, quand est-ce que c'est le bon moment pour acheter Apple dans l'année? Ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle la saisonnalité. C'est-à-dire que depuis 2004, on va avoir une tendance. L'action Apple va avoir des tendances à trader plus haut ou plus bas que d'habitude. Et c'est cette tendance saisonnière. Donc on va regarder sur une année, de janvier à décembre. Quand vous êtes au-dessus de 1, c'est que l'action Apple a tendance à trader plus cher que quand on est en dessous de 1. Donc c'est-à-dire que là, de janvier à avril, Apple a tendance à coûter plus cher. Puis de avril à juillet, ça va coûter moins cher. Entre juillet et globalement, voilà, vers octobre, on va être stable. Une petite sous-évaluation ici entre octobre et novembre. Puis ça repart à la hausse en fin d'année.
C'est un peu le rush de fin d'année, hein. Globalement, la bourse trade plus cher en fin d'année parce que ça monte. Donc ça, c'est l'analyse de saisonnalité. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on refasse pareil avec Tesla. Pareil, on peut se demander, bah tiens, Tesla, est-ce que Tesla est sous-évalué ou surévalué? Regardons. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que Tesla, un peu comme Apple, est dans sa zone de sous-évaluation. Donc, il est entre sa courbe de régression linéaire et la courbe de sous-évaluation. Ce qu'on peut voir historiquement, c'est quand même une action hyper volatile, hein, Apple. Elle peut passer très en dessous comme elle peut passer très au-dessus, voire même elle a plutôt tendance à passer très en dessous plutôt qu'au-dessus. Et donc pareil, hein, on a la courbe de prix qui va osciller autour de sa courbe de régression linéaire. Ici, ce que je vous affiche, prix 41%, c'est le CAGR, c'est le rendement annualisé. C'est-à-dire que tous les ans, Tesla, si vous l'avez acheté depuis 2012 par exemple, elle vous aurait rapporté 41% par an. C'est annualisé, c'est le rendement annualisé. Donc, tout simplement, voilà, entre la valeur de départ et la valeur d'aujourd'hui, ça vous fait 41% en moyenne par an. Bien sûr, il y a des années où ça va être négatif, mais ça va être compensé par des années positives et en moyenne, sur le total, vous avez 41%. Donc Tesla, aujourd'hui, sous-évalué par rapport à son cours historique. Et pareil, regardons sa saisonnalité. Donc on recommence de janvier à décembre. Tesla, voilà, il y a vraiment des périodes, c'est fluctuant. Et vraiment, il va rechercher une tendance globale. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça tous les ans, mais c'est globalement, voilà la tendance pour Tesla. De janvier à février, plutôt tradé haut. Ça redescend un peu de février à mars. Ça remonte de mars à juin. Et ça, ce qu'il faut regarder, c'est que c'est souvent lié aux entreprises qui vont donner leurs bénéfices, qui vont présenter leurs bénéfices. Et donc à ces moments-là, souvent les marchés ont tendance à réagir. Donc peut-être que par exemple sur Tesla de mai à septembre, il y a moins de ventes de véhicules. Voilà, enfin, après il faut aller creuser ces éléments-là. Mais ce que ça vous dit, c'est que pareil Tesla sur la fin de l'année, de novembre à décembre, bah, c'est peut-être pas le meilleur moment pour l'acheter. Après, bien sûr, encore une fois, c'est une tendance générale. On n'est pas à l'abri que sur une année, il y a un événement particulier qui fasse que bah non, c'est pas ça qui s'applique. Mais il n'empêche que globalement, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, la moyenne de la tendance, c'est celle-ci. Donc voilà les bons moments pour acheter. Les bons moments pour acheter, c'est quand vous êtes en bas, inférieur à 1. Ici, vous venez zoomer. Voilà, c'est ça les bonnes périodes pour acheter. Et voilà, mais si tu as encore un doute, il suffit d'utiliser InvestIQ. Pour utiliser InvestIQ, tu vas t'abonner à mon Patreon. Je te mets tous les liens en description de la vidéo, bien sûr. Après, tu rentres le nom de l'action que tu souhaites et tu as tout ce que je viens de te montrer, tu y auras accès. Bien sûr, tu auras plein d'autres choses, hein, toutes les données financières des entreprises, les analyses de portefeuille que je te montre dans les vidéos précédentes. Donc voilà, n'hésite pas, c'est gratuit pendant 7 jours. Ensuite, tu as 5 euros par mois avec accès à vie à cette application. Donc vraiment, c'est tout bénéfice. Tu as aussi accès à Discord où on peut venir échanger. Tu peux venir me demander des vidéos que je posterai sur le Patreon simplement pour répondre à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas. Et sur ce, les gauchistes, je vous dis à la prochaine. Ciao!